Salut! On se retrouve aujourd'hui parce que la société eShooter vient de m'envoyer le Kestrel V2 Bluetooth et on va se tester ça tranquillement. C'est un MOSFET, un ETU. Il faut dire ETU, je crois, c'est MOSFET, c'est un abus de langage. Avec une gestion Bluetooth, tous les trucs classiques d'un MOSFET, donc les programmations de tir, qu'est-ce que ça fait, les programmations de tir, protection de la batterie, il a annoncé il y a une basse consommation, il est Bluetooth, donc j'ai une application pour calibrer un petit peu tout ça. Apparemment, je peux le contrôler avec Siri, pas d'iPhone, donc on pourra pas le tester de toute façon. Et des tentes optiques, etc., etc. Enfin, en gros, tout ce qu'on attend d'un MOSFET. Ça vaut une centaine d'euros. Enfin, il annonce à 100 $ sur leur site. Je crois qu'en France, ils se vendent dans les 90-100 euros aussi. Et on va s'installer ça dans une réplique que je suis en train de bricoler. Et on va voir comment ça tourne. Allez, on va se le déballer. Bon, du coup, la boîte, on va s'ouvrir ça. La boîte, elle me sert à rien. Ok, donc un manuel d'utilisation, avec un peu tout, visiblement en anglais, des autocollants qui ont l'air d'être faits pour le MOSFET, ok, ça c'est les stickers donc du coup pour mon selector plate, ok, donc il y en a plusieurs avec plusieurs calibrages différents, donc c'est pas mal, ça permet d'ajuster. J'ai plein de petits autocollants, on va voir comment ça marche. La boîte est plutôt stylée, c'est plutôt marrant. Voilà, ça se déchire dans tous les sens. Ok, donc notre TU est ici. Ok, sous, en face, donc eShooter, etc. On voit les capteurs optiques et tout ça. Ok, bon, de toute façon, moi je ne suis pas calé en électronique, donc on va pas vous détailler les composants, hein. On va l'installer, on va voir ce que ça donne. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il me file d'autre? Bon, ça, on va faire un peu le bourrin, c'est pas grave. Moi j'aime bien quand on me donne des petits trucs à côté. Ok, donc un deuxième DIN large, une résistance, de la gaine thermo. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On regardera dans le manuel, ils en parlent sûrement. Ah, ok, il y a plein de petits packaging à côté. Des chimes. Ok, je ne sais pas si j'ai besoin de le chimer ou quoi, mais il y en a si jamais. C'est toujours pratique. Un set de vis. Ok, ça fait beaucoup de choses. On va peut-être se les laisser dedans. Visiblement d'autres chimes. Donc les premières c'était des 0,5 et là il me file des 0,3. Bah c'est cool, ok, plein de chimes. Je sais pas pourquoi il m'en file autant, sûrement pour refaire le calage de la réplique quand tu l'achètes. Pas sûr que ce soit très utile, mais c'est intéressant. Ce machin-là, je sais pas ce que c'est. Visiblement, je dirais que c'est un arrêt de tir en fin de chargeur. Voilà, vu à quoi ça ressemble, etc. Ça ressemble à un arrêt de tir en fin de chargeur. Quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et que du coup, visiblement, je peux enlever. Et je ne vais pas perdre de temps, je vais l'enlever directement. Voilà, ça va rester dans sa boîte, je compte pas en mettre. Celui-là, on le retrouve notamment dans les dernières double eagle, comme la DMP9, que j'aimerais bien faire une vidéo à l'occasion si je me chauffe à l'acheter, qui a un arrêt de tir en fin de chargeur, donc j'imagine que c'est ça. Là, on voit mes capteurs optiques pour mon selector plate. Ok, bah c'est pas mal, et bien on va s'installer ça, on va directement prendre la gearbox. J'en ai préparé une qui avait un chariot dedans et qui n'attendait que ça. C'est une gearbox Specna. Voilà, je suis en train de faire des petits tests, mes petits réglages. Je mets tout ça de côté. Donc du coup, je prends une réplique avec un chariot, et ben je dégage tout
tout simplement. Je mets les vis de côté, je peux en avoir besoin. Une Gearbox Orion, c'était sur une... très certainement, alors elle n'était pas dans sa réplique d'origine, mais elle devait être dans une Edge. Les Edge classiques. Donc, tout le chariot. Je démonte tout, je me prends pas la tête. Ça va me resservir absolument à rien. Voilà. J'enlève tout. On va le laisser de côté. Parce que j'aime bien laisser les trucs de côté. Mais évidemment, ça ne me servira pas. Même si dessus, il y avait un truc qui je comprends pas que ça existe encore en 2024. Expecna commercialise ça. C'est un Nano XASR de chez Gate. Qui fait son taf. Hein. Il fait pas grand chose. Mais il protège la batterie, quoi. Ok. Mon selector plate que je vais enlever de toute façon parce que je vais devoir y installer mon sticker dessus. Voilà, donc mon installation. Ma petite étiquette qui me rappelle de bien débrancher ma batterie. Ok, ça ne coupe absolument pas. Donc je le positionne comme ça, j'enlève la face supérieure parce que je vais avoir besoin. De toute façon, la face supérieure, on la remet à la fin. Ok, il me donne bien dans lequel installer le trou. Alors j'ai des vis, etc. Est-ce qu'il m'en file une qui soit adaptée? Voilà, essayer de pas le faire tomber ça. On va en prendre une avec un petit écrou de serrage derrière. J'aurais pu récupérer celle du chariot, c'est pareil. Il marche, il est en place. Donc l'idée là, ça va être de faire le cable management. Est-ce que j'ai une photo d'exemple ou est-ce que je me le gère comme j'ai envie? Visiblement, je n'ai pas de photo de comment je dois installer le cable management. Donc on va se le faire nous-mêmes, c'est pas grave. On va s'y reprendre de toute façon. Donc, ok, alors j'en ai dans les câbles, on va les remettre. On va faire passer celui-là à la fin, parce que de toute façon, il va pas passer en dessous. Je vais mettre celui-là, le noir, en premier. Alors on va s'éviter bien tous les capteurs. Donc celui-ci va aller là. On va les pincer, on va se prendre un truc un peu mieux que le crucifix. Voilà, donc le premier, on va se le faire passer là. Faites toujours très gaffe aux câbles. Hein. Je prends un truc qui coupe pas, etc., qui peut pas les abîmer exprès parce que vite ça peut être la merde. Ok, alors mon rouge, visiblement, j'aurais dû le mettre en premier. En général, le petit, j'aime bien le mettre d'ailleurs, mais là, vu le passage, comment c'est foutu, on va se mettre le rouge d'abord. Par rapport aux soudures, ça paraît plus logique. Ensuite, je vais mettre celui-ci par-dessus, que je cale bien dans mon petit ergot. Le but, c'est de ne pas faire de mal au moteur. Donc, mon truc à l'arrière est placé. Je vais aussi devoir faire gaffe que ça ne gêne absolument pas ma détente. Et celui-ci, vu qu'il ressort au niveau de ma cosse moteur, je vais le faire sortir à la fin. Ok. Là, je fais revenir mon rouge. Je le fais suivre correctement. Je fais revenir mon rouge. Voilà, ils sont placés. Alors, ils ne tiendront pas très bien pour l'instant, de toute façon, parce qu'ils n'ont pas pris le pli. On va vérifier que ça ne gêne pas ma détente. Je vais la gêner, visiblement. Bien positionner le ressort. Ok. Voilà, ma détente est en place.
il n'est pas gêné. Donc je vais le refermer. Voilà. Là, d'un point de vue théorique, mon ETU est installé. Rien de compliqué. Les points auxquels il faut que je fasse attention, on va se rezoomer un peu sur le truc. Peut-être t'emballe pas autant. Les points auxquels il faut que je fasse attention, c'est que ma détente ne gêne pas mes câbles. Alors là, elle bouge un peu, c'est normal, il faut la tenir au bon de fermer. Mais que ma détente soit bien positionnée, que mes câbles ne la gênent pas, voilà, qu'elle puisse bouger parfaitement, que mes câbles soient bien tous dans les rainures, et que mon passage de câble là soit bien en dessous, parce que je vais avoir ma tour moteur là qui va arriver ici avec mon pignon, et il ne faut pas que mon pignon puisse toucher. Voilà. Là, je vais le démonter parce que je vais réinstaller tout ce qui est gear, etc. Et le TU viendra se mettre en dernière position, dans une des dernières positions en tout cas. En tout cas, j'ai besoin de positionner mes gears par-dessus ça. Allez, on se retrouve dans un instant, on remonte ça tranquillement et ensuite on va pouvoir le tester. Bon, avant de fermer, je vous présente la gearbox qui est à l'intérieur. Donc du coup, le Kestrel V2 e-shooter Bluetooth qui est installé. Les gears, c'est du 13.1, je sais pas la marque, c'est quelque chose que j'avais, mais bon, ils sont bien. J'ai juste short stroke une dent, de manière d'être tranquille. Piston, je pense que c'est un FPS, c'est une tête de piston double eagle avec un joint de tête de piston SHS. Le cylindre, c'est un cylindre pour canon court, je n'ai plus la ref, ça traînait dans ce que j'avais. La tête de cylindre, j'ai gardé la Specna, le nozzle était parfaitement étanche, j'ai gardé le Specna, le tappet plate c'était le Specna également. Voilà, l'étanchéité a été corrigée, la tête de cylindre bouge un petit peu, on a mis du téflon, là-haut il a été fait via une cale que j'ai sur la tête de piston, parce que je vais l'utiliser pour faire quelques tests sur le bruit. Bon, allez, je vais pas le ressortir, mais j'ai un petit pad en mousse sur le dessus. Voilà, la détente, je crois que c'était dans une double eagle qui traînait, une détente droite. Voilà, le calage a été fait, comme dans la vidéo du Bevel to Pinion. Voilà, donc on va remonter ça, on ferme, on teste. Petit truc qu'on va faire juste, on va se mettre, avant de fermer, le sélecteur. Alors ça, c'est les autocollants qu'ils ont mis visiblement en double juste pour le dessus. Ok, et ça donc du coup mes étiquettes, mes sélecteurs. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien je sais pas exactement. On va prendre un des 1 mm. De ce que j'ai vu, le noir se mettait à gauche sur le sélecteur. Donc il va se positionner comme ça. On verra s'il tient bien. S'il tient pas bien, on mettra un petit peu de glu derrière, on s'en fout, c'est un détail ça. C'est quand on va le fixer sur la gearbox qu'on verra est-ce que l'autocollant tient bien. Allez, je ferme tout ça et on va tester. Bon, on a installé tout ça, ça tourne bien, j'ai installé l'application, le calibrage et tout, genre la prise en main, elle est archi simple. Je vous mets la vidéo en parallèle, donc du coup comme ça vous permet de voir un petit peu les modes de programmation et tout, mais voilà, c'est extrêmement simple, pour régler le sélecteur, pour mettre du burst. Du burst, du binary, on peut régler la sensibilité de la détente, fait tout ce qu'on attend en fait d'un ETU, hein, franchement, il y a toutes les statistiques et tout, c'est plutôt bien fait. C'était pas l'intérêt, mais le build tourne extrêmement bien. Pourtant, il y a une config qui est vraiment relativement classique dedans. Le moteur est pas ouf. Bon, il mériterait un meilleur moteur. Mais on a déjà quand même quelque chose qui tourne. Franchement, c'est vachement bien. Moi, la limite, mon seul regret, c'est mais c'est personnel, mais j'ai déjà dit sur les autres, mais il y a très peu de gens qui font ça, c'est que j'aime bien avoir des cosses en plus, manière de pouvoir faire mon ajustement. Là, j'en ai pas, j'en attends, j'ai une commande à récupérer, j'en attends pour pouvoir ajuster les cosses moteur à l'intérieur, c'est quand même plus simple pour faire son réglage moteur derrière. Dans l'ensemble, c'est très très bien, c'est réactif, ça s'installe rapidement. Est-ce que c'est mieux ou pas qu'un autre MOSFET? Je sais pas. Moi j'aime bien l'interface, honnêtement. Je veux dire, entre ça et un Leviathan, j'irais peut-être sur ça parce que Kestrel a une réputation d'une très bonne fiabilité dernièrement, donc c'est quand même vachement sympa.
Et j'aime pas trop l'espèce de clicker en métal qu'installe les Geftron sur les Leviathan. C'est un truc qui m'emmerde un peu, que je suis obligé d'enlever à chaque fois parce que je trouve ça relou. Donc là, franchement, ouais, c'est archi simple, la programmation se fait bien et tout, donc je suis très content. Je vais finir de remonter tout ça, comme ça je vais tester, etc. Je l'amènerai sûrement en partie. La réplique, de toute façon, elle va bientôt finir chez quelqu'un. Quelques petits détails à régler dessus, je vais travailler la partie canon et tout. Ouais, ça va être vachement sympa. Franchement, je suis très content de ça et je pense que à titre perso, quand j'aurai besoin d'un MOSFET prochainement, je pense que je m'orienterai assez facilement dessus. Je continuerai de le tester. Si jamais j'ai d'autres indications à apporter ou quoi, bah, je les rajouterai. Soit je mettrai des coms, soit sinon on se fera peut-être une vidéo V2 si jamais au besoin. Mais en tout cas, ouais, c'est top pour un remplacement d'une réplique qui aurait un chariot ou un truc comme ça, où on voudrait s'installer, gagner en réactivité et tout. Et surtout ouvrir des réglages, c'est vachement bien. Les stickers, moi du coup j'ai pris le 1 mm, hein, comme j'ai dit, qui, bah, je sais pas, en fait, ça c'est posé, ça marche, quoi. Des fois il y a des calibrages qui sont un peu relous, etc. Là vraiment, tout s'est fait en 2 secondes, quoi. Il y avait vraiment zéro complexité, tout a marché direct et tout. Franchement, c'est très agréable. Moi, c'est ce que je veux, c'est que ce soit simple. Je suis pas branché électronique de ouf à la base. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai envie que ça s'installe, que ça fonctionne. Le côté Bluetooth et stat, je trouve ça quand même vachement cool. C'est peut-être un petit peu gadget et je dis pas qu'il y en a besoin systématiquement, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Quand je travaille sur un build, le fait d'avoir cette possibilité-là de checker mes réglages, de regarder mon cycle en semi, etc. Je trouve ça quand même très très cool. Et donc du coup, ouais, moi je pense que à titre perso, si jamais j'ai besoin, partir sur un Kestrel V2 Bluetooth, c'est quelque chose que je ferai sans hésiter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bisous.